Franck est technicien de maintenance dans le Rhône. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous Franck. Qu'est-ce que vous vouliez dire ce matin? Monsieur Bourdin. Allez-y. Eh ben, écoutez, moi, je suis un petit peu inquiet, en fait, quand j'écoute votre émission, quand j'entends les jeunes, comme ce matin, de Bloc Identitaire ou encore Jérôme il y a quelques minutes. Oui. Parce que j'ai l'impression que ces gens sont un peu perdus. Parce que quand je les entends dire, enfin, en particulier Jérôme, quand je l'entends dire que quand il travaille dans des quartiers un peu sensibles, qu'il est obligé de marcher tête baissée, j'ai l'impression qu'il fait pas la différence entre les musulmans et les voyous. Je crois pas qu'il est, quand il se sent entre guillemets menacé, je pense pas qu'il a affaire à des musulmans pratiquants qui vont à la mosquée 5 fois par jour ou qui sont barbus et en djellaba. Je pense pas qu'il a affaire à ces gens-là, mais plutôt à des voyous de quartier, casquettes, survêtes. Et je suis un peu inquiet pour l'avenir parce que j'écoute votre émission régulièrement, ainsi que les grandes gueules, et c'est monnaie courante, ça revient de plus en plus fréquemment que j'ai l'impression que les Français ne font pas la différence entre les musulmans et les voyous. Et moi, je suis français converti à l'islam, et je commence à être un petit peu inquiet pour l'avenir, quoi, parce que j'entends de plus en plus de groupes, parce que vous parlez de Bloc Identitaire, la génération identitaire, mais il faut savoir qu'il y a des tas de groupes comme F de Souche qui prônent, c'est limite l'éradication de l'islam, quoi. C'est très inquiétant pour l'avenir. Et je vous en veux un peu à RMC comme à certains médias parce que vous êtes un peu responsable de ce genre de situation dans le sens où vous faites pas très bien, je trouve, votre travail d'impartialité de journaliste. Ben, allez-y, dites-nous pourquoi, Franck. Moi, j'aime entendre les critiques aussi. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de parler d'islam, vous faites toujours parler les mêmes personnes. Vous faites, surtout dans l'émission d'après, dans les grandes gueules, vous faites toujours parler pour parler d'islam, c'est toujours les mêmes qui parlent. C'est Malek Chebel, c'est Monsieur Mohamed Sifawi. Pas chez moi. Pas chez moi. Mohamed Sifawi, pas chez moi. Mohamed Sifawi, non. Ça fait. Les grandes gueules, ils sont responsables de ce qu'ils font. Moi, je suis responsable de. Même vous faites souvent parler aussi Monsieur Boubaker. De temps à autre, oui. Mais le souci, c'est que moi, qui fréquente les mosquées, il y a beaucoup de musulmans qui ne se sentent pas représentés par ces gens. Eh oui, mais parce que les musulmans sont représentés, parce que vous savez qu'il y a différentes tendances entre guillemets chez les musulmans de France. Vous le savez bien, et que les musulmans de France sont peut-être pas très bien représentés justement. Exactement. C'est le problème. Mais si vous êtes journaliste, oui, vous pourriez très bien inviter comme souvent j'entends dire des salafistes, tout ça, parce qu'il y a une grosse, désinformation sur ce qu'est le salafisme en France. C'est totalement, quand j'entends ce qu'il dit, mais c'est une aberration, mais Franck, on a eu ces témoignages-là, on a déjà entendu des salafistes s'exprimer entre 9 et 10 régulièrement, Franck. Alors, que les choses soient très claires, Franck. Ils se sont exprimés régulièrement, ils ont eu la chance de pouvoir s'exprimer régulièrement. Ça, c'est comme pour les opinions que vous avez entendues tout à l'heure. Chacun s'exprime régulièrement, mais je ne vais pas, comme vous êtes très partisan quand même, Franck, vous êtes très engagé, franchement très engagé, on est bien d'accord. Disons que je suis engagé, bien sûr, mais alors vous croyez quand on est tension montée avec le moi aussi. Il y a une dizaine d'années où je pouvais pratiquer mon islam tout simplement, sans être entre guillemets pointé du doigt ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on sent la tension et en fait, j'ai l'impression que les médias favorisent ce clash des civilisations. Non, les médias justement ici, on essaie justement de ne pas favoriser ce clash des civilisations. C'est justement ça. On essaie. Écoutez, Monsieur Bourdin, je suis désolé, mais quand j'écoute les grandes gueules, adressez-vous aux grandes gueules, Franck. Mais je suis sur RMC, monsieur. Oui, mais je suis d'accord. Quand j'écoute les grandes gueules, que j'entends Monsieur Goldnadel
qui est un sioniste invétéré, quand je l'entends qui fait partie des grandes gueules et qui est un invité très régulier, je suis un peu énervé. Admettez que chacun doit avoir le droit de s'exprimer, Franck. Et oui, ce que je ne voudrais pas, c'est que vous... Ben oui, non, si. Il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que si, il y a du souci. Nous, on n'a pas le droit de s'exprimer. C'est ça mais le problème. si, vous avez le droit. Mais arrêtez, Franck. La preuve, vous êtes là, et le nombre de salafistes qui se sont exprimés chez moi entre 9h et 10h, il y en a eu beaucoup, Franck. Alors, il faut arrêter de penser... Je ne vous parle pas des salafistes pratiquants, je vous parle de quelqu'un représentant les salafistes. Eh ben, ça c'est arrivé c'est arrivé des quantités de fois. Des jeunes pratiquants, soi-disant salafistes. Mais faites parler des intellectuels. Eh ben, alors vous appelez. Eh ben, Franck, qu'ils appellent. Ben, alors qu'ils appellent. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On a fait parler toutes les... Mais si, mais c'est pas ma faute si l'islam est divisé comme... C'est vrai que l'islam de France est divisé. Vous le savez bien, les rivalités entre les Algériens, les Marocains. Mais oui, mais bien sûr, vous savez bien, je connais très bien ces problèmes-là, par personne interposée entre les chiites, les sunnites, Attendez, c'est une religion multiple. Pourquoi? Un dernier exemple, oui. Vous condamnez vous n'êtes pas d'accord avec le bloc identitaire, il n'y a pas de souci. Il y avait des groupes islamistes. Je pose des questions. Je suis pas d'accord. Oui, je suis pas d'accord avec les idées. Oui. J'assume. Comme je suis pas d'accord avec les idées extrémistes et intégristes des musulmans. Pareil, même chose. Il y avait quelque temps, il y avait un groupe islamiste, soi-disant, qui s'appelait le Force Analisa, qui a été démantelé. Je suis tout à fait d'accord avec vous dans le sens où pour moi la manière n'était pas la bonne. Par contre, j'ai jamais entendu parler à la radio des groupes comme le Betar Tagar ou comme la LDJ ce sont deux groupes pro-sionistes qui ont fait des ratonnades sur des écrivains comme Jacob Cohen, qui ont jamais été condamnés et qu'on n'entend jamais parler à la télévision. Pourtant, ils agissent impunément. Alors que les choses soient très claires. 1, je ne suis pas là pour faire la police. Et 2, soit vous dénoncez dans un côté, soit vous dénoncez tout. Bon. 2, je ne regarderai jamais tous ces sujets avec un esprit partisan. Jamais. C'est pas être partisan, monsieur. C'est être objectif et être impartial. Quand vous faites un travail de journaliste, vous faites un très beau travail, c'est une émission très intéressante, mais le problème c'est que j'ai l'impression que chez vous... Donc on est vendu, si j'ai bien compris, on est vendu, Franck. Mais assumez ce que vous pensez, allez au bout de votre pensée, Franck. Dites-le, dites quoi impartial. Voilà. Donc je ne suis pas impartial, c'est-à-dire que je suis à la solde de l'État sioniste ou de... Voilà, c'est ce que vous pensez, Franck. Dites les choses clairement. Oui, c'est ce que je pense. Voilà. J'entends la... Eh ben, vous n'avez pas peur de le dire. Eh ben, ce que vous dites est un mensonge, Franck. Et ce que vous pensez est une bêtise. C'est une bêtise. Je vous ai jamais entendu condamner. Jamais personne. Franck, arrêtons. Jamais personne ne pourra mettre en doute mon indépendance et mon intégrité. Et surtout pas, Franck. Ok? Eh ben, ce que vous ressentez, si vous ressentez ça, vous vous trompez. Je suis désolé de vous le dire. Vous vous trompez. Jamais. Et que ça soit l'extrême droite, l'extrême gauche, les musulmans. RMC invite monsieur RMC invite. Allez, je peux pas vous. RMC invite qui veut. RMC invite qui veut et tous les avis sont ici exprimés. Bon, je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse, Franck. Des marqués d'Arnab. Bon, je vous laisse. Le meilleur connaisseur s'appelle Gilles Kepel. Le meilleur connaisseur s'appelle Gilles Kepel du monde musulman et c'est mon invité le plus fréquent. Merci, Franck. Invitez des Alain Soral un petit peu. Merci, Franck. Merci, il est 9h36, vous êtes sur RMC, décidément l'esprit partisan, l'esprit extrémiste règne parfois dans ce pays et ça m'inquiète. Je vous le dis sincèrement, ça m'inquiète. Vous voulez que je vous lise? Tiens, je vais vous lire dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Je vais vous lire 2 mails, celui de Francis, tiens, qui est dans le Béarn. Ah, mais monsieur Rieu a raison, les islamistes en France veulent nous voler la France. Ils organisent des manifestations haineuses contre les Français, ils brûlent le drapeau français. Et j'aime
ce que vous faites, Monsieur Bourdin, mais posez 10 fois la même question à une personne pour essayer de lui faire dire quelque chose. Essayez de lui faire dire ce qu'il pense, la vérité de ce qu'il a au fond de la tête, au lieu de cacher la vérité, d'assumer ce qu'il dit. Je n'apprécie pas. Mais je n'apprécie pas. Mais si, les religions chrétiennes prônent l'amour et la paix, ce n'est pas le cas des islamistes et de l'islam. Voilà ce que pense Francis. Au moins il le dit. Lui il dit que l'islam c'est une religion terroriste, une religion de guerre. Voilà ce qu'il dit. Béatrice à Bordeaux, je vous écoute tous les matins, vous dépassez les bornes avec Damien Rieu qui défend la France uniquement sans haine, mais avec une grande clarté et réalité. Seriez-vous corrompu ? Ah, ça y est, maintenant je suis à la solde des musulmans extrémistes après avoir été à la solde de l'État sioniste. Un peu de tolérance. Un peu de tolérance.